Un sorcier ne se lève pas pour agresser quelqu'un dans le vide. Il cherche, c'est quoi la faille? Toujours la porte d'entrée. Donc, il prend son temps pour étudier. Quelles sont les forces et les faiblesses? Quels sont les défauts qu'on peut exploiter? Alors, donc, je voudrais que je ne parle pas long de mon nom, puisqu'il est prêtre de l'église catholique, et je suis chrétien catholique, et je respecte mon église. Donc, j'arrive, dans un premier temps, je commence à le séparer d'avec ceux qui sont autour de lui. Parce qu'en fait, on ne peut pas te détruire quand tu es uni à ta famille, quand tu es uni à ton environnement. C'est pourquoi la première action, les premières actions visent à te séparer de ce qui te maintient. Donc, on crée des tensions entre toi et les gens. Si tu es en famille, on peut créer la tension entre toi et ta femme, entre toi et tes enfants. Si tu es dans le domaine professionnel, on peut créer un truc entre toi et tes patrons, entre toi et tes collègues. Tant qu'il n'y a pas de division, il n'y a pas de règne de l'esprit de société. Donc, j'arrive, j'essaie d'installer cet environnement. Mais difficilement, ça passe. Ensuite, je commence à trouver les failles. Je pose mes pièges. Je fais ce qu'il faut. Difficilement, ça passe. Or, quand on t'envoie détruire, tuer quelqu'un en sorcellerie, on te donne la latitude d'agir au moins 7 fois. Tu ne dois pas rater pendant 7 fois. Au 7e fois, si tu as raté, c'est toi-même qu'on prend. Parce que là-bas, il n'y a pas de miséricorde. Il n'y a pas de pardon. Donc, je me retrouve, après 5 tentatives, je me retrouve dans l'échec. Parce que mon oncle avait un secret. Le secret, c'est la confession. Parce qu'en fait, quand on fait un péché et qu'on ne se confesse pas, il y a une cumulation. De la même manière, vous prenez de l'eau, vous mettez dans un verre. Et vous ne lavez pas le verre, vous ne nettoyez pas, il va y avoir un dépôt. Le verre lui-même va devenir sale. Donc, c'est ça. Ce combat-là que Dieu nous amène à comprendre. Mon oncle avait ce secret. Et je confessais au moins 2 fois dans le mois. Donc, chaque fois, il fallait reprendre tous les pièges qu'on lui avait tendus. Il fallait reprendre tout le processus. Parce qu'il partait se confesser. Parce qu'en fait, en réalité, c'est que moi, la façon dont je voyais à cette époque, je n'étais pas encore chrétien, je comprenais pas, je vous donne mes impressions à cette époque et après, je vous expliquer aujourd'hui en tant que chrétien comment je comprends. On voyait comme de l'ombre quand il n'est pas confessé autour de lui. Là, on nous disait, allez-y, c'est le moment où vous pouvez le tuer. Mais quand il va se confesser, l'ombre faisait place à la lumière. Et puis on dit, attendez que la lumière parte. La lumière, c'est la présence des anges. L'ombre, c'est lorsque les anges, l'odeur du péché les dérange. Ils ne te quittent pas, mais s'éloignent de toi. En te confessant, tu fais venir les anges. En ne te confessant pas, tu fais reculer les anges. Et quand les anges reculent, l'esprit mauvais vient prendre la place. C'est ce qui crée l'ombre. Le sorcier ne se lève pas un matin pour faire du mal